Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous des chroniques pimentées de Gilo. Cette semaine, c'est la version jeunesse. Je vais finir avec nos enfants, là, nos jeunes. Non, mais je vais rendre visite à un jeune qui vient d'arriver du pays, quoi. Il est entré en Beng. Donc, il est très content. Je suis également allée récupérer un paquet et le gars était très, très enthousiaste. Bah, tata, je suis en Beng, je suis entrée, ouais. Ok, je dis, mais super, mon fils, vraiment, je suis contente pour toi. Mais vraiment, fais très attention à toi. Tu sais que, bien que c'est bien, si tu peux acquérir des connaissances, des compétences, mais n'oublie pas qu'il faut que un jour tu rentres au pays. N'oublie pas le pays, quoi. Tu as tes petits frères, ta mère, tes parents, ta famille, toi-même aussi pour te valoriser. Hein. Et puis les fondamentaux, tu as acquis tes fondamentaux au pays. Donc là, tu viens juste les conforter. Hein. Tu comprends ce que je dis, non? Il me dit, ah, tata, laisse-moi ça. Donc toi, tu as fait 50 ans en France et tu viens me donner des leçons, des conseils. Donc vous avez enjoy votre life pendant 50 ans. Vous êtes toujours comme ça, tata. Ouais, vous les personnes qui avaient mis longtemps en France, qui avaient mis long, qui avaient mis long en France. Vous devez toujours donner des conseils aux autres. Que oui, comme ci, comme ça, et tout. Je suis restée bête. Le gars a débité. Je l'ai regardé, j'ai dit yes, papa. D'abord, attends, le foie va commencer à te chauffer bientôt. On va déjà avec l'écharpe. Tu dis que nous qui avons fait 50, mais justement, comme nous avons fait 50 ans, comme tu dis, ici en Beng, donc nous, on sait de quoi on cause. Nous pouvons vous dire que vous êtes là. N'oubliez pas le pays. Parce que c'est un leurre parfois. On oublie, on ne réalise pas. Peut-être que c'est ton objectif de ne rien faire de ta vie ou de ne pas réaliser. Ça, chacun vit sa vie. Mais nous pensons que si, toi que je connais en plus le jeune, ta famille compte sur toi. Hein. C'est pas nous sommes venus dans les années 80, tout était beau hein, au pays, nos parents étaient bien, il n'y a pas de problème. Ils ne comptaient pas sur nous, ils nous ont dit de rentrer parce qu'effectivement, il fallait rentrer, parce qu'ils étaient encore vivants. Mais toi qui arrives là, avec la situation socio-économique du continent en ce moment, tu es donc venu pour te chercher. Contrairement à nous qui sommes venus dans les années 80, on n'est pas venu se chercher. On était venu pour l'école. On n'a pas écouté nos parents. Ok, on a fauté, on a failli. Mais est-ce que vous devez faire la même chose? Aujourd'hui, qui a besoin de l'autre? C'est l'Afrique qui a besoin des jeunes. L'Afrique a besoin de vous. Avant, à notre époque, en 1800, n'est-ce pas mon fils? En 1800, depuis From là, non, non. On ne peut pas dire que l'Afrique avait vraiment besoin de nous. Hein. Je dis ça entre guillemets, bien sûr. Mais il y avait des compétences au pays, nos parents étaient intègres, ils voulaient vraiment développer le pays. Donc voilà. Mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin de sa jeunesse pour avancer, des compétences pour avancer. Donc ce n'est pas parce que nous voulons donner des conseils, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs ou les conseillères ne sont pas les payeurs. C'est vous qui savez. Mais si tu, mon fils, si tu enjoys trop en bain, un jour tu vas faire comme moi. Tu vas manger le riz avec le lardon. Pas parce que je n'ai pas d'argent que je mange le riz avec les lardons, mais parce que maintenant je fais attention. Tu feras attention un jour. J'espère que ce jour-là sera le plus vite possible. Mais tu feras aussi attention un jour quand tu vas comprendre, quand tu vas être lucide, que il faut parfois manger les lardons avec le riz. Alors qu'il y a le ndolé, le poisson braisé qui m'attendent au pays là. Qui t'attendent au pays. Le héros, le taro, nous attend au pays, mais en bain. Parfois tu manges le riz avec les lardons. Tu fais l'omelette avec le pain, tu charges. Comme repas de midi. Et c'est ça, c'est le repas que tu manges. Parce qu'à ce moment-là, tu auras compris que tu dois réaliser quelque chose. Pardon, tu dois réaliser quelque chose de ta vie. Tu dois faire quelque chose pour que tu sois fier de toi et que on te dise que
Et voilà l'entreprise que Sémé Kakale a posée. Il a fait 20 ans en France, 50 ans en France, mais au moins, voilà l'école qu'il a posée, voilà, je ne sais pas moi, le dispensaire qu'il a conçu dans son village. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Voilà, par exemple, la bibliothèque qu'il a construite au pays. Ça, il n'y a rien de plus beau. Et n'oublions jamais. Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Aujourd'hui, on est content de quitter l'Afrique. Mais un jour, nous serons aussi contents de rejoindre l'Afrique, d'y retourner. Parce que l'Afrique est riche. Et c'est à nous, aussi Africains, de bénéficier de toutes ces richesses. N'est-ce pas? En tout cas, merci. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Et je vous dis à tout bientôt pour d'autres chroniquement pimentées. Merci et à bientôt.